Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Resona Réussir pour soi et pour la nation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, la colère. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre que réagir avec colère de manière excessive est un signe de faiblesse et non de force? Si vous êtes du genre à vous énerver facilement, ou si vous connaissez des personnes qui sont souvent en colère, cette vidéo est faite pour vous. Qu'est-ce que la colère? La colère est une émotion naturelle, mais comme toute émotion, elle doit être contrôlée pour ne pas devenir un fardeau. La colère survient souvent lorsqu'on se sent agressé, frustré ou incompris. Elle a son utilité, elle peut nous pousser à agir face à une injustice ou une frustration. Mais si elle devient chronique, si elle dévore chaque instant de notre vie, elle peut avoir des conséquences négatives, non seulement sur notre bien-être mental, mais aussi sur nos relations et notre réussite personnelle. Quand la colère devient un problème. La vraie question est, quand est-ce que la colère devient un problème? Lorsqu'elle est disproportionnée par rapport à la situation ou lorsqu'elle envahit chaque interaction et chaque moment de notre journée, la colère devient un piège. Beaucoup de gens pensent que se mettre en colère, c'est faire preuve de puissance, d'autorité, ou de contrôle. Mais en réalité, c'est l'inverse. Réagir avec une colère intense et immédiate est un signe de faiblesse émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'une personne en colère perd son calme, sa réflexion, et son raisonnement. Elle agit sur l'instant, sans prendre le temps de se poser ou de chercher une solution plus mesurée et efficace. La colère devient une réponse automatique, une sorte de réflexe de défense. Mais ce réflexe est souvent inefficace à long terme. Les dangers de la colère excessive. Quand on est constamment en colère, on devient prisonnier de cette émotion. La colère engendre des décisions impulsives, souvent regrettées plus tard. Elle nous empêche de penser clairement, de peser les conséquences de nos actions. Sur le long terme, cette gestion des émotions par la colère peut affecter la santé physique, provoquer de la fatigue, de l'anxiété, voire de la dépression. Sans compter qu'elle peut isoler ceux qui nous entourent. Les relations deviennent tendues, car personne n'aime être autour de quelqu'un qui est toujours sur le point d'exploser. L'illusion de la force par la colère. Beaucoup de personnes croient que montrer leur colère les rend plus forts. C'est une illusion. La véritable force, c'est d'être capable de garder son calme même lorsque les choses deviennent difficiles. Il est bien plus difficile de se contrôler que de réagir impulsivement. Une personne qui maîtrise ses émotions, qui sait prendre une respiration et réfléchir avant d'agir, démontre une maîtrise de soi et une intelligence émotionnelle plus grande que celle qui laisse la colère prendre le dessus. Pourquoi la colère est une faiblesse? La colère excessive est souvent un mécanisme de défense face à des sentiments plus profonds comme la peur, l'insécurité ou le manque de contrôle. Quand une personne se met en colère rapidement, elle peut en fait essayer de masquer une forme de vulnérabilité ou une peur de ne pas être prise au sérieux. C'est aussi souvent un signe qu'elle n'a pas appris à gérer ses émotions de manière constructive. Ceux qui savent faire face à la frustration ou au conflit sans céder à la colère montrent qu'ils ont une plus grande force intérieure. La force réside dans le calme et la réflexion, pas dans l'explosion émotionnelle. L'impact sur la réussite personnelle. Quand vous êtes constamment en colère, cela nuit à votre productivité, à vos relations et à votre bien-être général. Réagir avec colère ne permet pas de résoudre les problèmes. Au contraire, cela peut en créer de nouveaux. Dans un environnement professionnel, par exemple, une personne qui réagit avec agressivité ou frustration aura du mal à maintenir une bonne communication avec ses collègues ou supérieurs. Dans la vie personnelle, la colère répétée peut détruire des amitiés et éloigner des proches. Être capable de gérer sa colère est essentiel pour réussir, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa carrière. Une personne calme et réfléchie sera toujours plus efficace, plus respectée et plus à même de prendre des décisions justes et stratégiques. Comment maîtriser sa colère? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à mieux gérer sa colère. Voici quelques astuces simples. 1. Prendre une pause. Quand vous vous sentez énervé, prenez un moment pour respirer. Ne réagissez pas tout de suite. Accordez-vous quelques secondes pour vous calmer et réfléchir à ce que vous ressentez vraiment. 2. Analysez la situation,
demandez-vous si la situation justifie vraiment une réaction aussi forte. Parfois, une petite contrariété peut être amplifiée par notre état d'esprit. Reculer et évaluer calmement la situation permet de mieux la comprendre. 3. Exprimer ses émotions de manière saine, plutôt que de crier ou d'être agressif, exprimez ce que vous ressentez de manière claire et posée. Utilisez des phrases comme « je me sens frustré » au lieu de « tu m'énerves ». Cela permet d'ouvrir le dialogue plutôt que de l'envenimer. 4. Cherchez des solutions constructives. Une fois que vous avez pris du recul, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. La colère ne résout rien, mais l'action réfléchie permet de trouver des solutions durables. 5. Pratiquez la pleine conscience. Des techniques comme la méditation ou la respiration consciente peuvent grandement aider à réguler les émotions et à éviter que la colère ne prenne le dessus. En conclusion, pour réussir dans la vie, il est essentiel de maîtriser ses émotions. La colère est une émotion naturelle, mais elle doit être contrôlée. Si vous vous laissez emporter par elle, vous risquez de perdre le contrôle et de vous éloigner de vos objectifs. Apprendre à gérer sa colère, c'est choisir la voie de la maîtrise de soi et de la réflexion. Cela fait partie intégrante du processus de réussite personnelle, et, à plus grande échelle, cela contribue également à construire une nation plus sereine, plus productive et plus harmonieuse. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à Rezona, d'aimer cette vidéo, et de partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons grandir, réussir pour nous-mêmes et pour notre nation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.